Ya, 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 ya. Vous avez débloqué une nouvelle arme. Wow. C'est incroyable. Cette nouvelle arme va faire de moi un super héros. Mais avant toute chose, je dois d'abord finir ma partie de Dead Cells. Eh bien les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes repartis pour une nouvelle partie en solo. On va partir cette fois au Gué des Brumes, un nouveau biome qui nous attend. Attention, il y aura des vers de terre qui vont vouloir nous manger. Ensuite, on va essayer de monter à la tour de l'horloge. Si on y arrive, peut-être qu'on va mourir avant, je ne sais pas. Tiens, je vais mettre cette lumière. Hop. Regardez, je peux changer la couleur. Ouais, en bleu, ça pourrait être bien. Allez, hop. C'est parti, les amis. On va jouer avec l'écorché. Donc, depuis les 2 dernières missions, j'ai affronté le boss du concierge 4 fois et je l'ai battu 2 fois. Donc, j'ai débloqué de nouvelles armes, de nouveaux équipements. On a pu récupérer de nouvelles capacités. Donc là, vous voyez, grâce à ça, je peux débloquer déjà mon niveau 1 et mon niveau 1 en survie et en brutalité. Donc on va le faire tout de suite. On va jouer avec l'écorché. C'est un perso que j'aime beaucoup, assez tanky. Attention, il y a une errata. Il faut enlever le -1 qui se trouve ici. Ça a été dit dans la FAQ. Vous pouvez retrouver la FAQ dans la vidéo. Donc là, on va augmenter ça, qui nous permettra de prendre des dégâts quand Serenade elle aura le pion premier joueur. On pourra prendre des dégâts pour elle. On va augmenter aussi notre survie. Donc on pourra se mettre du bouclier au tour 0. Aussi, on a la mutation là-bas, vous voyez, plus 1 point de vie à tout le monde. Donc je me mets plus 1 point de vie direct, je les vais débloquer. Serenade, elle peut pas, malheureusement, elle peut pas avoir plus que 4 points de vie. Oula, il y a du soleil, désolé. Aussi, on aura débloqué, j'ai débloqué 2 équipements et on aura une potion. Donc on aura 2 espaces d'équipement qu'on pourra récupérer plus tard. J'ai récupéré aussi l'interbiome où on pourra soigner à la fin d'une mission, des runes en plus qui peuvent nous aider. Donc voilà, plutôt pas mal de choses. D'ailleurs, attention, si vous voulez pas être spoilé, les amis, ne regardez pas tout de suite la vidéo parce qu'on va faire de nouvelles missions, il y aura de nouvelles cartes, etc. Si vous voulez vraiment découvrir le jeu par vous-même, revenez plus tard dans cette vidéo, une fois que vous aurez découvert les choses, parce que vous pouvez peut-être vous faire spoiler. Après, si vous en fichez et puis vous allez oublier, c'est pas grave, suivez ma partie avec plaisir. Je vous mets aussi un petit guide sur les différents personnages, vous la retrouverez à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à utiliser la timeline sous la vidéo. Il y a un guide, je vous parle aussi de la FAQ, voilà. Ça fait plaisir. Allez, on est parti pour cette partie avec l'écorché et Serenade qui va nous aider. C'est parti les amis, on commence au Gué des Brumes. Alors, on commence, on va avancer direct dans le combat ici. Hein. Let's go, on part en combat directement. Et qu'est-ce qui nous attend? Alors, à force de jouer maintenant, je mets même plus les dents ici. Je pourrais mettre les dents pour les récupérer. Moi, je mets juste ça, comme ça, je sais que je peux récupérer les dents, c'est encore plus rapide. On va découvrir 3 ennemis dans le Gué des Brumes, donc il y aura de nouveaux monstres qui vont arriver par rapport au premier truc, quoique non, le zombie, on le connaît, on le connaît bien. Ouh, là il y a un ver de terre, donc il y aura un système de vers de terre, attention, je vous explique après, ça peut être dangereux, et encore un ver de terre. Oh, il peut se déplacer lui, incroyable, c'est la première fois que je vois ça. Les ennemis peuvent se déplacer. Ok. En fait, les vers de terre, ils vont sauter sur nous et ça va être vraiment dangereux parce que pendant, vous voyez la mission, là, il va falloir prendre une carte de son deck à chaque fois qu'on a un ver de terre sur nous et on va devoir faire ça. S'il y a une couleur, c'est bon, on enlève le ver de terre. Mais s'il n'y a pas de couleur, s'il y a un ver sur nous, on perd un point de vie. S'il y a 2 vers, on perd un point de vie, on perd une capacité, et s'il y a 3 vers, on est mort. Donc il va falloir faire gaffe, en plus pour enlever les vers, il va falloir utiliser le symbole de la main, comme ça. Il va falloir piller, quoi. Ok, donc on a un zombie, 2 vers, 2 points de vie, 3 points de vie, 3 points de vie. Nous, on a ça. Alors, déjà, on va commencer par le round 0. Round 0, on peut se mettre un bouclier sur notre personnage, hop. Eux, ils n'ont rien au round 0. Ok, c'est parti. Donc on va balancer la sauce. Lui, il va faire du dégât. Lui, il va faire du ver de terre. Ils vont se déplacer. Ok, on va faire... on peut ramasser 2 dents. Je sais pas si c'est bien.
Écoutez, ben, on va faire ça et puis ça, hein. De toute façon, là, c'est pas terrible, nos cartes. C'est pas terrible, donc là, il faut faire avec ce qu'on a. C'est parti, on va jouer ça. Serenade, elle va jouer une carte aussi. Hop, je vais améliorer un peu son deck avec de nouvelles cartes. Attention parce que au niveau de la défausse, vous allez voir après, on défaussera d'abord cette carte-là et ensuite celle-là. C'est dans l'ordre où on les a jouées. Donc, on commence par la round 1. On commence avec notre personnage qui se met un bouclier. Pardon, désolé. Donc, il y a déjà 2 boucliers. Ensuite, il fait rien. Serenade, elle met un truc de sang. Un saignement, où est-ce que j'ai mis mon token saignement? Je devais en avoir un, je pense. Le saignement, c'est un petit truc rouge. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce que je l'ai mis? Ah, voilà. C'est ce petit token-là, le saignement. Le petit truc de sang, c'est rigolo. Elle peut le mettre au premier ou au deuxième. Ah bah on peut peut-être mettre... vous voyez, à la fin du tour 3, celui qui a un saignement, il meurt, en fait. C'est pas mal, hein, on le tue, un one-shot à retardement, on peut le mettre sur lui à la limite, qui a 3 points de vie. Tant pis, il va nous faire de dégâts, mais vu qu'on a du bouclier, ça va aller. Autour des ennemis, donc justement lui, il nous met un dégât, on va le prendre sur notre bouclier. Lui, il se déplace. Alors, je sais pas s'il se déplace tout de suite. Je suppose que ouais. Il se met là, du coup. Paf. Et lui, il nous met un ver de terre. Oh. Ok. Donc, je pense que ça traverse les... Je pense qu'il disait... Les vers ignorent les boucliers. Ouais. Il ignore les boucliers. Donc, hop, je me prends un ver, quand même. Fin du tour, les ennemis se déplacent. Ok. Deuxième tour, on peut mettre un dégât. Alors, est-ce qu'on le mettrait pas au gars derrière nous? Ah ouais, non, 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 c'est d'abord lui qui joue, du coup. Il nous met un ver de terre. Waouh! Donc, il va nous mettre un ver, je vais le mettre sur Serenade. Hop, on voit rien, il y a du soleil. Donc, c'est à notre tour. Là, on va mettre un dégât, je vais le mettre à lui. À lui. Attends, il a 3 points de vie, lui. Si je fais 1, 2... 3. Ah, on a 3 points de vie, c'est cool. Ça devrait aller, on va le tuer. Donc 1, deuxième, on lui en met un deuxième, et troisième, on a la portée, hein, tout juste, et on lui met un troisième, il meurt avant qu'il nous fasse du dégât. Cool. On gagne une dent. Ok, on gagne une dent, plutôt pas mal, je vais le mettre là. Normalement, il faut le mettre là-bas, mais bon, pour gagner du temps, je le mets là à côté, c'est plus simple. Tour 2, du coup. Lui, il nous met un dégât, donc on va perdre notre bouclier. Paf! Ensuite, les ennemis se déplacent. Là, on arrive au tour 3. Lui, il met un ver de terre à notre petit écorché. Aïe, aïe, aïe. Au tour 3, on ne fait rien. On ramasse. Donc là, on choisit. On ramasse la dent ou on ramasse les vers. Je vais plutôt ramasser un ver parce que c'est vraiment chiant. Il vaut mieux... Vous voyez là, il est marqué... En cours de combat, les joueurs peuvent défausser un jeton vert à l'aide d'une action pillée. Donc, on a enlevé le vert grâce à ça. Serenade qui va faire un dégât à 2 ennemis différents. Voilà, ça c'est quand c'est séparé comme ça, c'est 2 ennemis différents. Donc, elle fait un à lui et un à lui. Ok, on peut taper derrière. Ouais, c'est bon. Tour 3, lui, il fait rien. Fin du tour 3... Ah ouais, par contre, ils ont un tour 4. Alors, fin du tour 3, par contre, celui qui a un saignement, il meurt. Donc, lui, il meurt. Désolé, mon coco. On gagne une dent, quand même. Ok, ça peut servir. Par contre, tour 4, lui, il nous fait ça. Ah mince. Test de verre. Donc, on va piocher par le nombre de verres qu'on a. Lui, il a un verre. On pioche. On a une couleur, donc c'est bon. Quand vous avez une couleur, défaussez un jeton vert. Ok, cool, bah c'est pas plus mal, on le défausse. Serenade, pareil, elle va piocher. Elle n'a pas de couleur, malheureusement. Donc, elle a un vert, elle perd une vie. Et non seulement elle perd une vie, mais en plus... Attendez, je vais
Là, vous voyez mieux là, comme ça. Elle perd une vie, mais en plus, elle garde son verre, quoi. Elle l'enlève même pas. Fin du combat, les amis. On n'a pas pu récupérer ça. Je vais le mettre là. Donc ça va dans la défausse. Ça va dans les défausses. Juste au-dessus, on aura le bonus rouge. Et ça va dans la défausse de Sérénade. On reprend 2 cartes. Il faut toujours avoir 3 cartes dans sa main. Ça, c'est notre main, hein, les amis. Voilà, donc nous, on est là. On va pouvoir aller ici dans la porte. Vous changez le jeton premier joueur. Alors, on le change. Et mince, et le premier joueur, Sérénade, se prend un ver de terre. Waouh! J'espère qu'elle va pas mourir, cette petite Sérénade. On peut récupérer un équipement. Cool! Parce qu'on n'a pas encore d'équipement. Malheureusement, avant, j'avais la carte pour avoir l'équipement en début de partie, mais je l'ai enlevé pour pouvoir avoir ça à la place. Donc là, on n'a pas d'équipement, ça serait cool d'en avoir un. Oups! Oh, c'est l'épée de promptitude, j'aime bien cette épée. Elle fait un dégât autour d'eux, à la place de n'importe quelle action. Et si vous êtes premier joueur, elle peut faire 2 dégâts. Donc c'est assez fort quand on est premier joueur. Là, on n'est pas premier joueur, c'est Sérénade, mais bon, c'est pas grave. Alors, soit on descend ici, ou soit on monte, choper les coffres. Bah, je vois pas pourquoi j'éviterais les coffres, mais sinon c'est quoi? C'est plus rapide là. 1, 2, 3. Et là, 1, 2. Ah ouais, donc en fait, après tu reviens ici, tu tapes ça en plus de... Ouais, mais ça c'est des bonus, donc autant prendre des bonus. Ah ouais, mais là tu te prends ça, ou alors tu te prends un élite. Et là, il y a un coffre maudit là-bas. Ah ouais. Bon, vas-y, on va prendre le coffre, hein, on s'en fout. Go, on monte, on prend le coffre. On change jeton premier joueur, cool. On gagne une dent, un truc bleu, super important pour quand on meurt, et un soin. Bah, on va soigner Sérénade. Hein. Voilà, elle a toutes ses vies, et nous aussi, on est bien. On continue, on va aller sur le marchand. Cette figurine, elle est vraiment trop grosse, les amis. On peut pour 2 dents acheter un équipement. Bah vas-y, on va faire ça. Je dépense 2 dents. Hop. Parce que je peux avoir 2 équipements, donc autant en profiter. Ah ouais, le jeton premier joueur change encore. Oh là là, ça n'arrête pas. Hop. On achète un nouvel équipement. Comme ça, on en aura 2. Un arc de tireur d'élite autour d'eux. Ah bah c'est con ça, parce qu'on a déjà un truc autour d'eux. Là, on peut faire un dégât hyper loin. Ouais, pas... J'aurais préféré un autre truc, mais c'est déjà mieux que rien, les amis. On est donc ici. Alors, soit on va en bas, ou soit on va au monstre d'élite et on a un bonus. Le monstre d'élite peut être fort, par contre. Je sais pas si ça vaut le coup. En plus, après, on a un coffre maudit et on a ça. C'est peut-être moins dangereux qu'on aille en bas. Ouais, vas-y, on va aller en bas. Donc là, il faut faire un test de ver de terre. Sérénade, elle a 2 vers de terre. Donc, elle va piocher sa première. Elle a rien, donc elle perd un point de vie. Ah non, non. Comme elle a 2 vers, elle perd un point de vie et elle perd sa capacité. Mais sa capacité est déjà niveau 0. Donc bon, elle perd un point de vie tout simplement. Elle va le refaire du coup. Vu qu'elle a un 2e verre, et pareil, elle repère un point de vie. Waouh, c'est violent. Hein. Ça veut dire qu'elle peut... Alors là, par contre, je sais pas si je les défausse, ces cartes, ou si je les remets là. Ça, c'est aussi une question que je me pose. Elle n'est pas marquée. Tirer une carte de son deck. Chaque jeton vert sur son plateau, défausser un jeton vert. Chaque prisonnier subit une pénalité. Ouais, mais il n'est pas marqué qu'il faut défausser les cartes. Donc on passe ce test-là, on se retrouve à ce combat ici, et c'est quoi? 2 ennemis, et là il y a quoi? Un mur? Intéressant. Le mur qui parfois peut changer selon vos armes, etc., selon certains personnages. Avec le mur, il peut y avoir un truc. On peut avoir dedans, il y a 2 monstres. Ok. 2 monstres, ça va. Parce que quand il y en a 3, c'est chaud quand même, hein, mine de rien. On a un zombie purulent, 4 points de vie. Et un 2e zombie. Ok. Carrément un zombie infecté, quoi. Ce bordel. Ok. On commence au tour 0. On se met, comme d'hab, un petit bouclier
pour notre personnage. C'est Sérénade le premier joueur. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir prendre les dégâts à la place de Sérénade grâce à notre personnage. Sérénade qui va jouer sa première carte. Attention, on ne regarde pas. Et on va choisir 2 cartes pour jouer, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer? Ils ont 4 et 3 points de vie. Ok. On va pouvoir geler au tour 3. On peut peut-être geler lui qui va faire mal au tour 3. Ouais, vas-y, je vais faire ça. Et là, on peut ramasser. Lui va nous mettre un vert, donc limite. Ouais, mais il nous met le vert après ramasser, donc c'est pas ouf. Ah là là, je sais pas quoi faire. De toute façon, je pense pas qu'on arrivera à les tuer. Donc, il vaut peut-être mieux que je me protège avec cette carte plutôt qu'avec celle-là. Ah, ouais, vas-y, je vais faire ça. Allez hop, c'est parti. Donc, Sérénade joue. Moi, je vais jouer celle-là et celle-là après. Important finalement le tour selon, parce que ça va se défausser selon ce qu'on joue. On commence donc au premier tour. C'est parti, les amis. Premier tour, c'est le premier joueur, Sérénade, qui joue. Elle fait un dégât imparable à n'importe quel personnage. On va attaquer le zombie ici. Attendez, je vous avance pour voir les points de vie. Il a 3 points de vie. Nous, on fait notre équipement. Notre équipement qui nous dit c'est un bouclier. Donc on a déjà 2 boucliers. Sérénade qui fait rien. Le monstre qui nous fait un dégât, lui qui fait rien. Ok. Un dégât, bah hop, ça nous enlève un bouclier. Deuxième tour, rien du tout. Mais Sérénade, ouais, elle n'a pas d'équipement, donc elle peut rien faire. Nous, on a un dégât au corps à corps, mais on peut utiliser notre épée ou notre arc pour faire un dégât où on veut. Donc on va faire ça, on va faire un dégât sur lui, grâce à notre arc par exemple. Et là pareil, on a un dégât, ouais. Bon, on tue lui en fait, bim. On lui en a mis 3, on gagne une cellule bleue, cool. Cellule bleue, très important les amis. Bah mince, attendez, elles sont là mes cellules bleues. Ok, on gagne une cellule bleue. Du coup, tour 2, lui il nous met un ver de terre. Oh non, pas ça. Donc je vais le prendre sur moi. Parce que Sérénade, elle en a déjà 2. Tour 3. Oh, un dégât à tout le monde. Mais il n'y a qu'un seul ennemi. Donc bon, il se prend un dégât. Hop, rien du tout. Gel, ok. Ah bah on gèle, il a rien en fait. Donc lui il fait rien. Et là, c'est la fin du tour. L'ennemi se barre. Il se barre. Et nous continuons l'aventure. Ça va dans la défausse de Sérénade. Plutôt cool, hein. Ça, vous voyez, celle-là, elle va en premier dans la défausse. Celle-là, elle va en deuxième dans la défausse. Et j'avais oublié, mais là, j'avais un rouge. Donc, normalement, au tour 3, Sérénade pouvait faire un dégât. J'ai oublié, mais de toute façon, ça n'aurait pas tué l'ennemi. Il avait encore beaucoup de points de vie. Là, il ne faudra pas que j'oublie. On pourra geler un ennemi au tour 0, ça, c'est hyper important. On perd nos boucliers, hein, bien sûr, à la fin des combats. Il reste pas. On avance ici. On change premier joueur. Un ver de terre à l'un de nous. Waouh, c'est chaud. Bah, on va se le prendre. Les vers de terre, ça enchaîne. Hein. Et ça, c'est quoi? Si on a la rune comme ça, on peut gagner le bonus. Je ne sais pas encore ce que c'est parce qu'on n'a pas encore cette rune, les amis. On ne l'a pas encore débloqué. Donc, malheureusement... ça ne fait rien. Donc là, je ne vais pas aller en haut, parce que c'est les monstres d'élite, ça me paraît trop dangereux. Donc on va aller là. Pardon. Hop, on va le remettre là. Combat. Alors, on peut gagner un truc vert, ça c'est cool. On change encore de premier joueur. Et on a 2 monstres qui vont arriver encore. Ok. Ça enchaîne, hein. Ce niveau, il est chaud, hein, quand même, en vrai. Faut faire gaffe parce que les vers de terre c'est vraiment chiant. 2 zombies purulents, ok. Il y a pas mal de zombies finalement. Je voulais piocher de nouvelles cartes par contre pour mon combat. Hop. Ouais, on a de la cible, c'est plutôt pas mal. Donc round 0, n'oublie pas, Sérénade elle peut comboter, faire un gel. Et nous on peut faire un bouclier.
Donc elle peut geler qui elle veut. Donc on va geler lui, allez hop. Hop, on gèle sa prochaine action. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Ça pourrait être pas mal de mettre une cible là. Une cible. Par contre, c'est Serenade qui joue en premier, parce qu'elle est première joueur, donc elle va attaquer avant notre cible. En plus, là, c'est chiant d'avoir deux cibles. Hein. Ils auraient dû mettre une cible à un dégât, parce que là, deux cibles, c'est pas ouf. Vas-y, on va faire ça. Hop. Serenade, vas-y, attaque. Première joueuse. Donc Serenade, elle va faire un dégât de feu. Donc, hop, le feu, c'est quand vous en mettez deux, l'ennemi meurt. Mais faut déjà avoir deux feux, quoi. Si vous en avez qu'un, ça sert à rien. Là, on va ramasser... ah ouais, mince, je ramasse ça. Ou je ramasse un ver de terre. On va ramasser un ver de terre parce que c'est vraiment chiant. Faut se concentrer, malheureusement, sur eux. Ensuite, on peut mettre un shield à n'importe qui. Je vais mettre un shield à Serenade parce qu'elle n'est pas très tanky. Ensuite, tour 1, lui il nous fait un dégât, on le part. Pshing, lui il est gelé, ok. Tour 2, Serenade ne fait rien. Nous, on va taper avec notre épée un dégât. Donc on va balancer un dégât à lui. Paf. Et là on va mettre une cible. Ah ouais, j'ai mis la cible après le dégât, merde. Je vais le mettre à lui pour qu'on essaye de le tuer quand même. Ok. Tour 2, lui il fait rien et lui fait un dégât. Ok, on va se prendre un dégât malheureusement. Paf, ça va, on a encore 3 points de vie. On passe au tour 3. Oh, on peut geler quelqu'un. Incroyable, on va geler lui. Sa prochaine action. On met un dégât à chaque ennemi. Il me faut du dégât par contre là. Ils sont là les pions dégâts. Alors on en met un à lui, on en met un à lui. Mais comme lui, il a une cible, il prend un dégât en plus. Paf, il meurt. Et on gagne... Ah mince, on gagne un truc bleu, mais il faut défausser notre carte. Il me semble que c'était ça, le symbole. Un joueur défausse sa carte active. Donc, on va défausser celle-là. Hein. De toute façon, on a fini de jouer. On défausse celle-là. Et là, j'avais encore une cible, donc je mets une cible à lui. Tour 3, il fait rien, il se barre. Ok, il n'y a pas de tour 4 sur ce coup. Donc lui, il se barre. On s'en est sorti. Donc ça va dans la défausse de Serenade, qu'il faut mettre face cachée d'ailleurs, faut pas regarder, mais bon. Et ça va dans notre défausse à nous. Alors là, c'est intéressant, parce que regardez, on a deux couleurs dans notre défausse, les amis. Waouh! On va reprendre des cartes pour le prochain combat, faut toujours avoir 3 cartes en main. On va pouvoir avancer. Alors attendez, soit on monte. Alors cette rune-là, je l'ai débloquée. La rune des vignes. Donc on peut monter en haut. Et vous voyez que là-bas, c'est retourné. Vous allez dire, mais Wawa, tu triches? Mais non, c'est parce qu'il y a la rune de l'explorateur que j'ai aussi. Et quand vous avez la rune de l'explorateur, toutes les tuiles sur les espaces affichant cette rune sont placées face visible. Donc on peut voir les prochains trucs où il y a la rune. Vous voyez, ça c'est plutôt cool. Donc là, on sait que c'est un coffre maudit qui nous donne tout ça, quoi, quand même. Il nous donne tout ça. Alors, le coffre maudit, faut regarder dans la règle derrière. Ça, c'est un coffre niveau 2, c'est-à-dire tous les prisonniers subissent un dégât jusqu'à ce qu'ils aient seulement un point de vie restant. Waouh! En gros, ça nous met à un point de vie, tous les deux. Ce qui est vraiment très risqué, là. Je pense pas qu'on va faire ça, en fait. Donc, je pense qu'on va juste avancer là. Ah, mais attendez, parce que là, même si je vais là, je monte là, et je me tape quand même ça là-bas, en fait. Oh! Ah ouais, mais j'ai pas le choix, en fait. Et là, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est bien ou pas. Bon, bah tant pis, hein, on va là-bas. Pas le choix. Donc,
On se prend le coffre niveau 2. Tous les prisonniers subissent un dégât, ils ont plus qu'un point de vie. Waouh, c'est violent ça. C'est quoi ce niveau de fou? Donc là, il ne reste plus qu'un. Et là, il ne reste plus qu'un. Ok. Par contre, on gagne dedans un équipement, une bombe incendiaire qui met du feu. Ouais, non, c'est super situationnel, il faut déjà avoir la carte de feu. Et on gagne 2 trucs bleus. Ok, truc bleu, super important. Bah du coup, on en a 5 là, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Ensuite, on est obligé d'aller en bas, on suit les flèches. Hop, donc ça, on avait pris ça là. Qu'est-ce que nous avons de beau? Il y a un mur, bon, et on l'avait déjà mis. On change de premier joueur, donc on devient premier joueur, ce qui est plutôt cool avec notre épée. Et là, il y a un élite et un ennemi classique. Alors, un élite, un zombie avec 5 points de vie qui fait 1 dégât, 2 dégâts, 3 dégâts, 4 dégâts. Ouais, il fait un dégât à chaque tour. Là, il va falloir se protéger. Et un chef des pirates. Ok. C'est parti les amis. Les amis, tour 0. Déjà, on se met notre petit bouclier au tour 0. Paf. Et là, ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Je crois que je vais la jouer défense à fond. Donc, je vais jouer ça et je vais jouer ça. On va essayer de survivre à ce combat. C'est le plus important. Sérénade qui joue en deuxième. Aussi, Sérénade, elle a un combo. Elle a plus son bouclier, hein, par contre. Vert, elle glace un ennemi. Et rouge, elle pourra faire un dégât au tour 3. Donc, elle va glacer un ennemi. Bah, elle va glacer lui. Sa prochaine action. Et c'est parti. Nous commençons le combat, les amis. J'active ça. Je me mets un shield. Vous voyez, j'active shield. Bah, je peux plus en fait. Ah si, je peux quand même. Même si j'ai qu'un point de vie, je peux quand même. Ok. Là, on peut ramasser. Donc, est-ce qu'on ramasse le ver de terre? Ou... Bah, après, on a un test de ver de terre. Ah bah non, on va aller au-dessus, là-bas. On va aller au-dessus, en haut. Donc, on s'en fout des vers de terre. On va ramasser ça, alors. On va ramasser le truc violet. Ok. On ramasse. Et du coup, Sérénade, elle fait un dégât au premier gars, corps à corps. Tiens, prends ça, bang! Tour des ennemis, ils font rien. Cool. Tour 2, un dégât imparable. Ok. J'ai plus de jetons de points de vie. Ah si, là, il y en a. Un dégât imparable, on le met à qui? Parce que là, on va pouvoir faire un dégât, 2 dégâts, on va pouvoir tuer personne, en fait, là. Ah si, on peut, avec mon épée. Vas-y, on va mettre un dégât imparable à lui. Paf! C'est à nous. Et là, les amis, je vais utiliser mon épée. Comme je suis premier joueur, mon épée fait 2 dégâts. Donc, je lui mets 2 dégâts à lui. Et il meurt. Il avait 3. Yes! On peut choper un équipement. Ok, on va le prendre pour la fin du combat. Sérénade qui ne fait rien. Lui qui nous met un dégât, on perd un bouclier. Fin du tour, on passe au round 3. Rien. Sérénade un dégât, mais de toute façon, il ne va pas mourir. Il nous met un dégât. Donc, on se prend un bouclier. Et par contre, tour 4, il met un dégât encore. Oh non, c'est pas possible. Dis-moi pas que c'est pas vrai. En plus, j'avais ma potion. J'aurais dû prendre ma potion pour récupérer des vies tout à l'heure. Je suis con, en fait. Parce que là, on a tous les deux 3 points de vie. Et du coup, il met un dégât. Du coup, l'un de nous deux meurt. Non, je suis deg. Bah là, vous voyez que j'ai mal joué. J'aurais peut-être dû prendre une potion. Donc, on est mort tout juste. On aurait pu aller autour de l'horloge s'il nous restait un point de vie. Vous avez vu que cette mission, elle devient plus difficile. Et après, on va arriver à l'horloge où là, on va pouvoir passer devant les horloges. Et si on arrive à passer devant les 3, on débloque un secret
Ça, c'est plutôt cool, le deck de secrets qui contient des trucs plutôt cool. Donc voilà, on est mort malheureusement, mais on va pouvoir dépenser nos cellules pour continuer de s'améliorer. Donc attention, si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas. On a 5 cellules et vous voyez que on a au fur et à mesure débloqué... Attendez, je pose ma lampe. Débloqué de nouvelles cartes et vous voyez que ça augmente le prix au fur et à mesure, les prix augmentent. Donc on a 5 cellules, donc je vous propose qu'on achète 3 ici et 2 ici peut-être. Comme ça, voilà. Donc 3, on prend le paquet en dessous. Attention le spoil. Prenez les 2 prochaines cartes. Ok. Cool, on a débloqué des nouvelles cartes. Alors, revers vital, 1 soin plus 3 de dégâts à un personnage si votre prisonnier n'a aucun jeton dégâts. Ah oui, donc si on a toutes nos vies, on fait ça, mais sinon on fait rien. Ouais, pourquoi pas. Là, on ramasse, on soigne quelqu'un et on fait un dégât. Ouais, moi, c'est pas si incroyable. C'est pas si incroyable. Bah, je vais mettre ça à mon personnage. Et ça, je me demande si je vais pas le mettre à Sérénade pour qu'elle puisse ramasser pour les vers de terre, ça va être cool. Elle pourra aussi soigner, donc ouais, vas-y, je vais le mettre à Sérénade. Voilà pour le vert et pour le violet. On va débloquer un truc. Vous voyez qu'il y a un peu de poussière sur ma carte parce que j'ai laissé le jeu pendant longtemps sur la table. Parce que j'essaye d'avancer à fond sur le jeu avant de tester un nouveau jeu. Même si j'ai d'autres jeux qui m'attendent. Alors... Vous devez posséder la rune d'explorateur, c'est bon. Traverser les égouts toxiques sans prendre de dégâts verts. Et du coup, pour gagner un secret plus tard. Ok, donc ça, je la mets où? Durant la partie. Ok, super. Par contre, il ne faudra pas l'oublier. Donc déjà, il faut jouer sur les égouts. Et il faut réaliser cette condition sine qua non. Voilà les amis, pour cette partie, on a encore débloqué 2 nouvelles cartes pour continuer d'avancer. On était vraiment pas loin là d'avancer à la tour de l'horloge. Je suis deg, en fait j'aurais dû boire ma potion pour récupérer toutes mes vies avant le combat. J'y ai pas pensé. Bon. Et comme j'aime pas faire des rollbacks, ça fait un peu tricher, je préfère pas le faire. Donc voilà mon avis sur le jeu à force d'avancer comme ça. Toujours cool ce petit décel addictif, on retrouve vraiment l'aspect jeu vidéo sur ce jeu et moi c'est ce que je recherche dans mes jeux de plateau, c'est de retrouver des aspects de jeu vidéo dans un jeu de plateau pour que je me libère un peu des écrans pour retrouver quand même cette sensation de joueur de jeu vidéo en jeu de plateau. Donc c'est pour ça que j'aime bien Dead Cells. Après, oui, les combats sont pas hyper stratégique, puisqu'en solo, vous avez le choix que 2 cartes sur les 3 que vous allez choper à chaque fois. Maintenant, ça reste quand même plus stratégique que un simple jeu de dés. Un Hero Quest, un Zombicide, vous lancez des dés, là c'est totalement aléatoire. Votre combat va dépendre des dés que vous allez lancer, donc là vous n'avez pas de stratégie dans ce genre de jeu. Ici, ok, vous contrôlez pas tout non plus parce que vous allez avoir que 3 cartes pour combattre, mais vous voyez que là, si j'avais bu ma potion, si j'avais peut-être joué les cartes un peu différemment, peut-être que je m'en serais sorti, peut-être que j'ai pas été assez stratégique. Aussi, il ne faut pas oublier à chaque fois vos équipements, si vous jouez en solo, les pouvoirs de Sérénade, vos capacités aussi qu'il ne faut pas oublier, voilà, vos boucliers. Il suffit que vous oubliez un truc et vous pouvez mourir en fait. Si vous oubliez vos boucliers, si vous oubliez votre potion, bah voilà, ça peut être fatidique pour vous. Donc à vous de voir si vous vous dites « Ah merde, j'avais oublié ça, est-ce que je roll back ?» et me dire « Ou si tant pis, je me dis j'ai oublié, tant pis pour moi, c'est de ma faute. » C'est comme dans la vie, hein, si vous passez une épreuve au bac et vous avez oublié un truc, vous ne pouvez pas revenir en arrière, donc bah c'est comme ça. Donc voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Allez, ciao tout le monde, salut! Et salut les amis, on se retrouve ici sur ce petit guide de personnages. On va parler des différents personnages, de leurs cartes, etc. Je vais parler d'abord des 4 persos de base et ensuite on parlera des 2 persos bonus. C'est parti! Quand vous prenez un personnage, vous allez prendre son plateau et ses cartes. Finalement, c'est juste ça qui va différencier vos personnages, puisqu'ensuite, quand vous allez débloquer des cartes, c'est des cartes qui seront communes pour chaque
personnages, ils n'ont pas des decks vraiment comme dans Slay the Spire où par exemple ils ont chacun des decks uniques à débloquer. Là, c'est des decks qui seront pour tout le monde. Donc finalement, c'est vraiment votre plateau et vos cartes de base qui vont changer vos personnages. Voilà. Donc on va regarder les cartes qu'ils ont ensemble. C'est assez intéressant parce qu'ils ont tous 6 cartes au début. Quand on choisit un perso, ils ont tous 6 cartes. Déjà, on a les deux de base que vous voyez là. Regardez, c'est ici ramasser un équipement et utiliser cet engrenage. Là, c'est engrenage et un cœur. Et en fait, ils ont tous le même ici, vous voyez. C'est pareil partout. Ils ont tous ramassé engrenage vie. Donc, ils ont ces deux cartes communes à tous. Également, la carte rouge, c'est faire un dégât ici. Sauf, elle n'a pas 3 de portée, elle a juste ça de portée. Un dégât est ramassé. Et ils ont tous la même également. Donc, vous voyez qu'ils ont déjà les 3 cartes ici qui sont tous les mêmes en fait. Ils ont tous les mêmes trucs sur ces 3 cartes. Ensuite, on a la première carte que vous voyez ici. Là, elle va être plus thématique selon les persos. On a l'écartelé qui fait un dégât tour 1 et tour 3, portée infinie. L'immolé lui fait un saignement, donc ça c'est assez fort parce que saignement, ça tue un perso à la fin du 3e round de combat. Il va faire un dégât mais pas à la portée infinie. L'empoisonné lui fait de l'empoisonnement et un dégât. Et l'écorché, il se met un bouclier et il fait un dégât. Vous voyez là, c'est thématique. Poison, bouclier, saignement, selon le perso. Donc là, ils ont vraiment leur carte spéciale. Là, on a les 3 mêmes cartes. Et ensuite, on retrouve aussi 2 cartes, la verte et la violette, qui sont aussi un peu différentes. Vous voyez l'écartelé là. Il fait 2 dégâts à un ennemi. Et là, il fait un bouclier et un dégât. L'immolé lui fait 2 dégâts à un ennemi, mais c'est au tour 1 et au corps à corps. Là, il va faire un dégât et ramasser un truc. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment différent. Là aussi, pareil. Là, lui, il fait une cible. Là, il fait un dégât à 2 ennemis différents. Donc, vous voyez, là, ça reste quand même... On est sur des 2 dégâts en général. L'empoisonné, lui, fait 2 dégâts imparables. L'écorché, pardon. Il fait 2 dégâts imparables puisqu'il tape avec son gros marteau. Blam! Et là, il fait un dégât au tour 1 et un dégât au tour 3. Donc, vous voyez... Ils ont quand même des petites différences ici. Mais sinon, là, les 3 sont les mêmes. Et là, il y a une petite différence. Donc, voilà ce qui va vous changer dans votre deck de personnages. Donc ici, on va voir les plateaux des personnages et leurs spécificités. Quelles sont les différences? Donc, au niveau de l'écartelé, vous voyez, on va utiliser ça pour bien comprendre. Il va pouvoir avoir 3 vies de départ, plus 1 point de vie quand il va monter son niveau vert, et plus 1 point de vie encore. Sur ses capacités violettes, là, il peut effectuer, quand il a ce symbole, eh bien, il va pouvoir effectuer une action d'une de ses cartes qui est dans sa défausse, en fait. C'est plutôt rigolo, en fait, parce que du coup, si vous faites votre truc comme ça, et que, je sais pas, vous avez 2 de dégâts dans la défausse, et ben, ça fera 2 de dégâts, quoi. Ensuite, là, il va pouvoir se soigner, se mettre un bouclier. Vous voyez, là, pour une aptitude, il effectue 2 aptitudes. Donc, il va pouvoir faire un petit combo pour activer d'autres trucs. Dans le rouge, eh bien, il va pouvoir débloquer la portée infinie. Maintenant, toutes ces actions, elles auront une portée infinie. C'est plutôt intéressant. Ensuite, en deuxième, eh bien, si une attaque cible le premier ennemi devant lui, eh bien, ça fait les mêmes effets au personnage derrière lui. Bon, c'est assez situationnel, il faut déjà avoir un ennemi devant, un ennemi derrière. Il ne faut pas l'oublier surtout. Et en troisième, en ronde 1, effectuez une action aptitude en plus de votre action de cette ronde. Donc là, c'est en plus, donc c'est plutôt cool. Donc vous voyez, il joue vraiment sur les aptitudes, l'écartelé. Il va vraiment jouer avec ses aptitudes qui peuvent l'aider en soutien, quoi, on va dire. Ou faire, bon, c'est pas mon perso préféré, il est assez spécifique. On va pas dire que c'est le plus fort, je pense pas, en tout cas. On continue avec l'immolé, qui va jouer plutôt sur le feu.
Donc lui, regardez, il commence avec 3 points de vie, ensuite il gagne un point de vie, ensuite il est immunisé contre les attaques de gel. Les attaques de gel, ça vous bloque à chaque fois sur votre carte, votre prochaine action. Donc lui, il est immunisé à ça, c'est plutôt cool. Et il peut gagner encore un point de vie en plus. Donc il peut avoir 3, 4, 5 points de vie. Lui aussi, 3, 4, 5. En général, ils peuvent plutôt avoir 3, 4, 5. Lui, 3, 4, 5, 6. Il peut avoir 6. Alors là, il y a eu un défaut d'ailleurs, il faut le dire. Errata, il était marqué -1, mais ce -1, il faut l'enlever. Donc attention sur ce personnage, si vous avez le -1, eh ben, enlevez-le parce que ça a été dit dans la FAQ officielle. Il n'y a pas de -1 ici. Donc il pourra vraiment gagner 3, 4, 5, 6 points de vie, contrairement aux autres qui auront 5 points de vie. Et oui, il est tanky lui. Par contre, on verra après sa capacité. Donc l'immolé, voilà, dans ses tactiques, il va pouvoir cibler et il va pouvoir faire du feu. Et là, faire du feu encore en round 3, gratuitement du coup. Le feu, c'est simple, vous mettez 2 feux sur un ennemi, il meurt. Donc si vous prenez l'immolé, il faut vraiment débloquer ses capacités de feu et ne pas hésiter à mettre des cartes que vous avez débloquées où il y a du feu dessus dans son deck pour pouvoir faire beaucoup de feu, quoi. Parce que si vous en avez qu'un pendant un combat, ça vous servira à rien. Donc, si vous prenez l'immolé, si vous débloquez les trucs de feu, il faudra vraiment jouer avec des cartes de feu et tout, ça c'est intéressant. Maintenant, voilà, sa cible est pas mal aussi. Moi j'avais joué avec l'immolé et franchement, j'ai assuré, il était hyper fort je trouvais. Parce que regardez, dans le rouge, vous allez voir que c'est hyper fort en fait. Je trouve que c'est un des persos les plus forts. Parce que dans le rouge, vous voyez que ronde 0, donc c'est avant même le combat, assigner un dégât à n'importe quel ennemi. C'est hyper fort, parce que si un ennemi a 2 dégâts, enfin il a 2 points de vie, vous lui faites déjà un dégât avant même le combat, quoi. Et après, il n'y a plus juste qu'à le finir. Ensuite, en deuxième, assigner un jeton enflammé à tout monstre qui inflige un dégât à ce personnage, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il se prend un dégât, vous lui mettez du feu, en plus à n'importe quel monstre, plus le feu que vous pouvez lui mettre, ça veut dire que vous pouvez tuer des monstres hyper forts, genre qui ont 4 points de vie, en leur mettant 2 flammes, ils sont morts. Et en troisième, assigner un dégât à n'importe quel ennemi. C'est la même chose qu'en tour 1. Ce qui veut dire que moi, quand j'avais ce perso, j'avais débloqué les 3 trucs, et déjà, en ronde 0, avant même le combat, je pouvais caler 2 dégâts. C'est hyper fort, les amis. Ça veut dire que vous pouvez tuer un ennemi qui a 2 points de vie avant même le dégât, avant même le combat. C'est incroyable. Donc je trouve ce perso hyper puissant. Ces capacités-là, faire du dégât avant même le combat, c'est hyper puissant en fait. Donc pour moi, c'est un de mes persos où je suis allé le plus loin dans l'aventure grâce à lui. Je le trouve très fort avec son feu et surtout ses dégâts avant le combat. On passe à l'empoisonné, les amis. L'empoisonné, bon, pareil, il a 5 points de vie, mais là, il va être immunisé contre le poison. Ça peut être plutôt cool. Et lui, il va jouer avec les dents, en fait. Donc, il va falloir ramasser beaucoup de dents avec lui. Déjà, il peut en gagner grâce à son aptitude. Mais après, en tour 3, vous pouvez dépenser une dent pour faire un dégât. En tour 2, pareil, vous pouvez dépenser une dent pour faire un dégât imparable. Et en tour 1, ici, un dégât à tous les ennemis pour une dent. Si vous débloquez tout ça. Donc lui, il va vraiment jouer avec les dents. C'est plutôt cool parce qu'au début, les dents, vous allez vous en servir pour acheter de l'équipement. Mais une fois que vous allez avoir votre équipement, vous n'allez plus trop vous servir des dents. Donc vous allez pouvoir balancer vos dents pour faire des dégâts en plus. Ça, faut pas l'oublier. C'est des choses qu'on peut oublier facilement pendant le combat. De se dire, ah ouais, c'est vrai, au tour 3, je pouvais dépenser une dent. Et du coup, on a oublié, tu vois. Donc, c'est vraiment un coup à prendre quand on commence à jouer, on oublie qu'on a des capacités, etc. Et il ne faut pas oublier que ces capacités, on les débloque et on peut s'en servir. Surtout, voilà, il y a plein de trucs qu'on peut oublier. Genre lui, quand il se prend un dégât, il fait des flammes aux ennemis. Lui, il peut y dépenser une dent. Donc c'est des trucs dont il faut se rappeler, quoi. Il faut pas hésiter, surtout quand on joue en solo, des fois on ne sait plus trop, voilà. Dans le rouge, ce qu'il va faire, c'est qu'il pourra, voilà, un peu comme lui, au tour 0, il peut faire un dégât. Mais par contre, là, c'est que un dégât derrière lui. Donc, c'est beaucoup moins puissant que lui. Il peut faire un dégât à tout le monde avant le combat. Lui, c'est que derrière lui.
Donc c'est assez situationnel. Dans les premières missions, il n'y aura pas de personnage derrière. Ça commence à arriver dans les missions supérieures. Mais au début, dans vos premières parties, ce ne sera pas terrible. Lorsque vous infligez un état, infligez également un ennemi. Donc en fait, en gros, si vous mettez des poisons, par exemple, vous faites en plus du dégât. Donc ça aussi, il ne faudra pas l'oublier. Et comme il a pas mal de cartes avec des cibles, etc., ben c'est pareil, vous ciblez et en plus, vous claquez un de dégâts, du coup 2, si vous touchez le monstre. Et là, en tour 0, c'est pas mal aussi, vous pouvez mettre un poison à tout le monde, le poison qui va faire du dégât à chaque fin de tour. Donc ça peut être bien pour les gros ennemis qui ont beaucoup de vie. Ça peut vous aider aussi, c'est plutôt cool. On passe à l'écorché que j'aime beaucoup aussi. Je crois que mon personnage préféré c'est l'immolé et en deuxième l'écorché parce que j'étais allé assez loin avec lui. Parce qu'il va jouer avec ses boucliers. Alors là, il va gagner 3 points de vie. Ensuite, ça, faut l'enlever, le -1. Là, il pourra se faire au tour 0 un bouclier. C'est plutôt cool. Au tour 0, vous avez un bouclier qui vous protège. Et ensuite, il gagne plein de vie. Et là, surtout, il va pouvoir se faire du bouclier grâce à son aptitude. Et là, un bouclier doré, ce qui bloque aussi les états du type poison, etc. sur vous, ça bloque aussi les états. Là, c'est assez intéressant, si vous jouez avec Sérénade ou en multijoueur, vous pouvez mettre un bouclier, mais à n'importe qui. Donc, si vous êtes bien niveau vie, bah, vous pouvez mettre du bouclier à vos alliés, et ça, c'est plutôt cool. Et là, pareil, bon... Celui-là, il est plutôt situationnel, hein. C'est pareil, vous mettez un bouclier, mais c'est un bouclier doré pour les états. On va dire c'est pas le premier truc que vous allez débloquer, parce que, bon, les états, vous en avez pas toujours, quoi. Là, en rouge, vous pouvez prendre les dégâts à la place du premier joueur. Ça aussi, c'est assez situationnel. Par exemple, moi, quand je joue en solo, bah, quand lui était premier joueur, cette capacité ne me servait à rien du tout. Et quand Sérénade était premier joueur, ben... je prenais pas forcément du dégât sur elle, donc c'était pas forcément très utile. Par contre, ça, c'est plutôt pas mal. Le prisonnier peut cibler des monstres invisibles. Ça, c'est assez cool parce que on se retrouve dans certaines missions sur des monstres qui sont invisibles, du coup, on peut pas les attaquer. Et souvent, après leur invisibilité, ils vont faire des gros dégâts. Donc là, ça permet de tuer ces monstres-là avant qu'ils fassent des gros dégâts. Donc c'est plutôt cool. C'est le seul personnage qui a cette capacité-là. Donc c'est une bonne capacité, dommage qu'elle ne se retrouve pas en premier, parce que ça, c'est pas terrible. Mais ça, c'est plutôt cool. Donc j'aime bien ce perso qui est assez tanky. Ça m'avait permis vraiment de battre le premier boss, ce perso, parce que j'avais vraiment joué sur les boucliers, etc. Donc je tankais à fond le boss, et petit à petit, je faisais du dégât au boss. Donc j'ai bien aimé ce perso très tanky. Donc voilà pour les 4 persos de base. Un qui va jouer sur le poison, un qui va jouer sur les boucliers, la santé, un qui va jouer sur le feu et un qui va jouer sur les aptitudes. On va passer maintenant aux personnages bonus que vous allez pouvoir débloquer. Alors je ne sais pas si le noyer se retrouve dans la boîte de base, mais en tout cas Bobby, je sais que c'est dans la version collector. Le noyer, je ne sais pas trop si c'est dans la collector ou dans la base, mais vous me direz. Allez, c'est parti. Donc au niveau des cartes du noyer, vous voyez qu'on a toujours la même carte ici que les autres. Par contre, ici, vous voyez que lui, le petit malin, il a un dégât en plus par rapport aux autres sur cette carte. Ici, c'est aussi les mêmes cartes. Par contre, vous voyez que Bobby, il a un truc bizarre. Il peut ramasser ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Ah, ça veut dire qu'il peut ramasser... non, je sais pas. Il faudra m'expliquer ce truc, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Il peut ramasser les joueurs. Bref, bon, là, il peut se soigner. Et puis là, vous voyez qu'ils ont deux trucs assez similaires. Lui, il va faire du gel et lui, il va faire des cibles. Ok. Là, c'est assez intéressant parce que tous les autres faisaient 2 aux ennemis et lui va faire 1 sur chaque round ici. Et Bobby, lui, il fait juste là à tous autour d'eux. Ensuite, Bobby, il a aussi un bouclier doré, carrément. Et lui, il a 2 dégâts. Donc le noyer, il a l'air vraiment de faire beaucoup de dégâts quand même, hein, en plus du gel. Donc on va regarder ses capacités du noyer. Alors lui, c'est assez étrange parce que du coup, il commence avec 2 points de vie, comparé aux autres qui commencent avec 3. Et après, il gagne plus 2, quoi. Donc là... il peut défausser 2 jetons dégâts, action de ronde 0. Défausser 2 jetons dégâts seulement si vous êtes le premier joueur. Waouh!
S'il est le premier joueur, il se soigne de 2 au tour 0, ce qui peut être assez fort quand vous jouez en solo, parce qu'en solo vous êtes que 2, ou quand vous jouez à 2 joueurs, parce que si vous jouez à 4, vous serez plus rarement le premier joueur. Donc c'est vraiment pour les joueurs solo et duo. Et après vous gagnez plus 2. Donc 2, 4, 6. Ah ouais, il peut avoir 6 points de vie lui. Donc encore plus que... Ah ouais. C'est encore plus que les autres. Et il est tanky aussi quoi. Donc lui il peut mettre du gel grâce à son aptitude. Là il peut interchanger son aptitude et son pillage. Ouais, pourquoi pas, je suis pas sûr que ce soit... Ça peut être bien pour des maps comme les vers de terre, où tu as plein de vers de terre. Tu vas pouvoir ramasser des trucs. Et là, au tour 0, vous pouvez geler un ennemi, ça c'est assez fort. Geler les capacités des ennemis qui vont vous faire des gros trucs. Ben, tu les gèles et hop, c'est plutôt cool. Vous pouvez refuser... vous pouvez choisir de refuser le rôle de premier joueur et passer... Ouais. Donc ça, c'est en premier, hein, donc vous le débloquez direct. Pourquoi pas, ça peut être bien, mais de toute façon, tu sais jamais trop ce qui t'attend, si t'es premier joueur ou pas. Alors, 0, assigner un dégât à un boss. Ouais, moi. Ça, je trouve pas ça incroyable, parce que les boss, tu les as pas dans toutes les runs. Là, j'ai fait une dizaine de runs, même plus, et je me suis battu contre un boss que 4 fois, quoi. Donc, c'est assez... En fait, il faut le prendre ce perso si vous savez que vous allez aller affronter un boss, en fait, en gros. Là, assigner un dégât à tous les monstres élites. Ouais, là aussi, c'est assez situationnel. T'as pas toujours des monstres d'élite. Et là, un dégât à tous les monstres. Donc ça, c'est cool. Mais finalement... Ah ouais, c'est tous les monstres, ça, par contre. Ouais, ça, c'est fort, par contre. Ça veut dire qu'avant même le combat, tous les monstres, ils se prennent un dégât. Bim! Et en plus, il y a un truc qui est fort, c'est Sérénade. Si vous jouez en solo, Sérénade, si vous l'améliorez, quand elle est améliorée, elle a des capacités assez puissantes. Elle a par exemple une capacité au tour 0 qui lui permet de mettre une cible à tous les ennemis. Donc imaginez, vous mettez une cible à tous les ennemis et après lui, il fait ça à tous les ennemis, ça fait 2 dégâts à tous les ennemis, quoi. Ok. Donc voilà pour le noyer et on va passer du coup à Bobby. Qu'est-ce qu'il a de beau Bobby? Alors j'avais pas encore regardé. 3, 4, 5 points de vie. Et là il peut soigner n'importe quel prisonnier. Ouais, plutôt cool. C'est un petit soigneur du coup. Là pour une aptitude, il peut défausser un jeton état de n'importe quel prisonnier. Ce qui peut être pas mal, hein, si je voulais enlever du poison, du feu quand vous êtes contre un boss et tout. Ajouter un mur ou une fosse dans un combat. Vous pouvez choisir d'ajouter un mur derrière le combat. Donc ça, c'est situationnel aussi. C'est selon certains équipements qui vont comboter avec les murs, les vides, etc. Action pied. Vous pouvez choisir de tirer la carte du dessus de l'équipement au lieu de faire une action pied. Ouais, ça c'est bizarre aussi. Action aptitude. Bobby peut assigner un jeton empoisonné, enflammé et ensanglanté. Ah waouh! Ça c'est fort par contre. T'assignes les 3 jetons, il est empoisonné, il est enflammé et il est ensanglanté. Waouh, ça c'est bien. Alors là, ronde 2, si un combat comporte un mur ou une fosse, assigner un jeton gelé à tous les ennemis. Ah ouais, donc en fait il va comboter, il va mettre un mur par exemple, et là comme il y a un mur, il va geler tous les ennemis. Ah ouais, d'accord, là ok, ça devient intéressant, du coup. Et là, s'il y a un mur ou une fosse, un dégât à tous les ennemis au tour 1. D'accord. Donc en fait, il va mettre un mur et après, il va pouvoir comboter en sachant que dans certains combats, il y a déjà le mur ou déjà la fosse. Donc vous aurez juste à balancer la sauce là. Geler tous les ennemis, c'est fort. Parce que les ennemis perdent un tour en fait. Ils perdent leur tour d'attaque. Donc ça peut être très bien. Et là, un dégât à tous les ennemis au tour 1, c'est très fort parce que faire du dégât au tour 1, c'est très bien pour essayer de tuer les petits ennemis directement. Donc voilà pour Bobby, il est plutôt cool en fait. Il peut soigner, il peut faire des états et il peut faire des gros trucs s'il y a un mur ou une fosse. Pourquoi pas? En tout cas, le design est très rigolo. Le noyer, il a l'air assez fort aussi, assez tanky. Mais
plutôt cool avec son gel et ses dégâts au boss ou aux élites. Donc il reste assez situationnel sur ses attaques. Voilà, donc on a vu tous les persos les amis. Alors pour les joueurs solo, Sérénade qui joue avec vous, elle a 3 cartes de base. C'est des cartes pas très puissantes, donc faut pas hésiter à en bannir certaines pendant l'aventure. Vous allez pouvoir bannir des cartes. Donc moi par exemple j'ai banni celle-là que je remets dans la boîte. Et du coup je vais lui débloquer de nouvelles cartes au fur et à mesure de l'aventure pour qu'elle ait un deck plus puissant. Surtout que si vous jouez ces cartes, ça va dans sa défausse et après elle fait que son attaque de base. Vous pouvez remélanger sa défausse que quand vous êtes dans l'interbiome, c'est-à-dire quand vous avez fini une mission en gros. Donc faut pas hésiter à lui mettre plusieurs cartes. C'est pas grave si vous lui mettez des cartes sans couleur, c'est plus intéressant que vous preniez les cartes avec couleur pour qu'elles fassent ses capacités, puisque selon ce que vous allez mettre dans la défausse, elle pourra geler les ennemis ou mettre une cible au tour 0, donc avant même le combat. C'est plutôt cool, et surtout qu'on va voir que après elle va pouvoir s'améliorer, ce sera encore plus puissant. Au tour 3, elle peut faire un dégât supplémentaire, et puis là vous pouvez débloquer dedans une potion pour vous, et là elle peut se transformer, et là, bon par contre elle a que 3 points de vie, je trouve ça bizarre que là elle a 4-3. Une question que je me suis posée aussi, c'est imaginons que là elle a perdu 2 points de vie. Est-ce que quand elle se transforme, du coup elle récupère tous ses points de vie? Je me suis dit que ouais, en fait, je me suis dit que... Parce que imaginez qu'elle a 3 points de vie, si elle se transforme, ça veut dire que là elle serait morte. Donc ce serait pas logique qu'en se transformant elle meure en fait. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que quand elle se transforme, hop, elle récupère tous ses points de vie. Ça lui met un bonus en plus de transformation. Vous me direz comment vous faites, mais en tout cas moi du coup je fais ça. Donc là elle peut gagner en tour 0 un shield, mais du coup vous voyez ça c'est au joueur. Donc je pense pas que c'est pour elle, c'est vraiment pour le joueur qui joue. Ou alors c'est peut-être le symbole de tous les joueurs et donc elle. Donc là c'est pareil, on se pose la question, est-ce qu'on peut le faire pour elle ou est-ce que c'est que pour nous? Moi je me dis c'est notre compagnon, donc elle le fait pour nous et pas pour elle. Donc ça je l'utilise que pour moi en fait, pour mon personnage et pas pour Sérénade. Mais bon, si vous voulez jouer plus facile, au pire vous le faites pour aussi Sérénade. Parce que comme elle a que 3 points de vie, elle peut mourir assez facilement. Et là, c'est assez puissant, vous pouvez geler tout le monde, faire de la cible à tout le monde, et ça peut être très puissant. Eh bien les amis, on va parler ensemble de la FAQ, une FAQ très importante qu'on retrouve sur Board Game Geek, c'est une FAQ officielle. Je vous conseille d'aller la voir si vous avez le jeu et vous vous posez des questions sur le jeu parce qu'ils expliquent pas mal de choses, parce que c'est quand même un jeu où, même si les règles restent assez simples, il y a pas mal de questions qu'on se pose pendant notre partie. Il y a même des petites errata, donc on va regarder ensemble ce qu'ils nous proposent. Donc déjà, en termes d'errata, sur l'écorché, eh bien, effectivement, quand il va passer son niveau, là, normalement, il est marqué -1. Et ben non, il faut enlever ce -1. Vous voyez, moi, je l'ai barré carrément au marqueur. Ça fait un peu moche, mais bon. Il n'y a pas de -1, l'écorché va gagner un bouclier au tour 0 et il va pas perdre de vie. Oui, effectivement, c'est un peu bête qu'il perd un point de vie quand il monte d'un niveau. Donc c'est une erreur, donc il faut enlever ce -1 déjà pour l'écorché. Ensuite, il y a un truc avec les runes de l'araignée. Apparemment, sur les plateaux, il ne faut pas les prendre en compte. Là, vous voyez, ça, c'est la rune de l'araignée. Voilà. Bon, apparemment, c'est un misprint aussi. Le niveau 3 de la potion, ils disent ça doit être pendant la partie et pas au début de la partie. Et oui, en fait, là, vous voyez, j'ai la potion niveau 1 qui se trouve durant la partie. C'est-à-dire que pendant ma partie, je peux prendre ma potion, hop. Et apparemment, il y a une erreur de misprint. Alors, j'ai vérifié. Donc, c'est dans le deck vert. Et dans le deck vert, en fait... Eh ben, c'est même pas la potion numéro 3, c'est la potion numéro 2. Vous voyez marqué en début de partie. Et en fait, c'est pas en début, c'est en fin de partie qu'il va falloir la mettre. Et pour la 3, eh ben là, il est marqué durant la partie. Donc finalement, c'est pas la 3 qui a une erreur, c'est la 2. La potion 2, il faudra la mettre durant la partie et non pas au début de la partie.
c'est pendant la partie. Après, qu'est-ce que ça change finalement parce que si vous l'avez au début de la partie, vous la prenez avec vous. Si c'est durant la partie, vous l'utilisez quand vous voulez. Donc finalement, c'est un peu pareil en fait, on s'en fout. C'est juste que ça vous prend une place ici au lieu d'ici, parce que là, c'est quand même assez important. Vous allez avoir souvent des trucs importants ici. Là, vous avez que 3 places, c'est là 3 places. Donc quand vous devez mettre de nouvelles cartes, il faut en enlever d'autres. Et il faut faire des choix finalement. Donc voilà pour la potion. Ensuite, là, il vous explique la mise en place sur les équipements, effectivement, parce que les équipements doivent toujours être ici, quelles que soient les missions que vous faites. Des équipements qui vont augmenter au fur et à mesure que vous débloquez des nouveaux schémas. Et oui, parce que vous débloquez des nouveaux schémas, ça va augmenter votre pile d'équipements pour les parties. Et là, les schémas, c'est vraiment en fonction du niveau où vous êtes, hein. Là, si je suis au Guet des Brumes, j'aurai le schéma du Guet des Brumes. Là, si je joue à l'horloge, j'aurai les schémas de la tour de l'horloge. Donc là, les schémas, quand vous êtes dans un niveau, vous avez les schémas de ce niveau-là. Et puis l'équipement, par exemple, là, l'équipement, ils sont communs à tous les niveaux. Donc ils expliquent juste comment ça marche pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà. Là, il vous explique le système de purge. Quand tu enlèves des cartes de ton deck, tu dois les enlever dans la carte et tu dois les enlever de ton deck et les mettre dans la boîte, quoi. Même il y a un petit insert qui fait que les cartes tombent en dessous de la boîte, carrément. Donc voilà, il vous explique ça au niveau de la purge. Ça supprime une carte de votre deck, voilà. Et puis vous pouvez aussi supprimer des cartes de l'équipement, du truc d'équipement pour réduire un peu ce paquet, parce que vous allez avoir au bout d'un moment des cartes pas terribles et d'autres qui sont bien. Donc vous avez envie de garder des bonnes cartes dans votre deck, donc vous pourrez le purger et vous débarrasser de ces cartes. Là, ils vous disent, est-ce qu'il y a un minimum de cartes de combat dans votre deck? Donc, ils font un minimum de 6 pour votre personnage et de 3 pour Sérénade. Parce que vu que vous purgez votre deck, il ne faut pas que vous vous retrouviez avec que 3 cartes, quoi. Sinon, vous jouez toujours les mêmes 3 cartes. Après, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, il faut un minimum de 6 cartes. Character Abilities, est-ce que la dernière action peut être utilisée pour soi-même faire non. Voilà, il vous explique certaines habilités. Là, il vous parle du deck. Quand vous gagnez une nouvelle carte, est-ce que vous pouvez garder vos starter cards et faire un deck? Non. Vous devez garder vos cartes. Vous pouvez retirer vos cartes qu'en utilisant le purge. Ouais, en fait, quand vous gagnez de nouvelles cartes, vous ne pouvez pas choisir et vous dire « Ah, je garde celle-là et j'en enlève d'autres ». Non, non. Vous pouvez enlever des cartes que quand vous purgez, faire l'action purger. Ça arrivera pas très souvent, mais de temps en temps, ça arrivera voilà, quand vous allez battre un boss ou débloquer une capacité, etc. Par contre, vous pouvez choisir, quand vous débloquez des cartes, les nouvelles cartes là, celles-là, vous pouvez choisir à qui vous les donnez. Est-ce que je le donne à l'écorché? Est-ce que je le donne à Sérénade? Et si vous jouez en multi, vous pouvez choisir à qui vont ces cartes, quoi. Donc, est-ce qu'on peut user un équipement pour remplacer une carte vide? Ça, c'est intéressant parce qu'il y a des équipements. Voilà, si je prends un équipement, l'épée par exemple, et ben quand je vais jouer au tour 2, là, vous voyez, je vais remplacer mon cœur par. Bah là, un cœur, ça change rien. Et là, par 2 cœurs si je suis premier joueur. Mais par exemple, imaginez que j'avais rien, un vide. Est-ce que je peux remplacer mon vide par un dégât? La réponse est oui, vous remplacez votre vide par un dégât. Effectivement, comme vous avez une épée, vous pouvez taper avec si vous avez un vide dans votre tour de jeu. Il y a des gens qui pensaient que non, on ne pouvait pas. Et bien en fait, si, vous le pouvez, c'est confirmé. Est-ce que, pareil pour le plus, si c'est vide, oui, vous pouvez aussi. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes supposé de prendre une blueprint de deck is empty? Rien ne se passe. Alors attends, là j'ai pas compris. Tu dois piocher un blueprint et le deck est vide. Ah oui, d'accord. Si tu pioches un truc là et que c'est vide, bah rien ne se passe. Effectivement, il n'y a plus de cartes. Donc, ok. Là, il y a marqué quoi?
Solo game, le premier player doit choisir de jouer 2 cartes. Est-ce que je peux user un Beginner Bow twice dans le round 1 parce que j'ai joué 2 cartes? Non, tu peux user un équipement une fois par combat, tour de combat. Ah ouais? Parce que la dernière fois, je pensais qu'on pouvait l'utiliser 2 fois. Et là, ils ont fait une update. Vous pouvez utiliser une carte équipement une fois par ronde de combat. D'accord. Ok. Les monstres, dans le truc toxique, il y a un monstre kamikaze. Bon, ça, vous pouvez aller voir. Je suis pas sûr qu'on va rester dessus, mais le kamikaze meurt après son attaque et vous gagnez son loot. Ah ouais, il demandait si on gagne le loot quand même. Oui, on gagne le loot. Si tu freezes un kamikaze, est-ce qu'il meurt? Non, son action est annulée, il meurt pas, il s'explose pas, vu que vous le gelez. Donc là, il y a plein de petits trucs pour le combat, voilà, donc c'est assez intéressant. De toute façon, ils vont la traduire en français. Les ennemis invisibles ne peuvent pas être touchés par une action pour tous les monstres, ça marche pas non plus. En fait, les ennemis invisibles sont invincibles, quoi. Donc voilà, il y a plusieurs questions sur ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, vous pouvez aussi les poser pour qu'on y réponde tous ensemble si jamais. Mais voilà, ils répondent à pas mal de questions qu'on se pose. Voilà, si un damage est bloqué, est-ce que le bonus, le marqueur bonus s'applique? Celui-là. Non. Les dégâts doivent toucher l'ennemi pour que ce marqueur s'applique. Donc pour faire un 2 damage au lieu de 1, il faut que vous touchiez l'ennemi. Si l'ennemi bloque, ça lui fait pas un double dégât du coup. Ça c'est intéressant aussi parce qu'on peut se poser la question. C'est vrai, on se pose pas mal de questions du coup. Là ils disent au round 0 c'est quoi la résolution? Bah en fait c'est comme les autres, c'est d'abord l'ennemi là qui fait le 0 en premier, après nous, après les autres ennemis quoi. Donc on garde la ligne de combat. Donc voilà, il y a quoi d'autre? Boss fight, là il vous parle du boss, intéressant parce que par exemple le boss, le premier boss par exemple, il se trouve ici au début, et en fait, contrairement aux ennemis qui eux se déplacent vers vous, le boss lui il reste figé ici, il se déplace pas, donc toutes vos attaques au corps à corps, elles toucheront pas le boss en fait. Donc ça aussi c'est une question qu'on se posait sur le boss. Est-ce qu'il se déplace ou pas? Non, il se déplace pas. Aussi, une chose intéressante, c'est que le premier boss, attention spoil, mais il a une première carte avec 7 points de vie, et une fois que vous le tuez, il faut le retourner, et là il regagne ses points de vie, il en aura 9 après je crois, et du coup là ça devient un nouveau combat. Donc vous repassez au tour 0, et vous repartez dans un nouveau combat. Donc voilà, vous pourrez, comme si c'était un nouveau combat quoi. Et là voilà, et si vous mourrez pendant un combat de boss, est-ce qu'il faut finir le round? Alors si votre personnage meurt, ça se finit au fin du tour. Donc tous les combats, round de combat, ouais, il faut finir le round de combat et puis voilà, c'est fini. Si on tue le boss et qu'on meurt en même temps, parce que ça peut arriver que vous mourrez, vous tuez le boss en même temps. Et bien là, vous ne gagnez pas. Il faut vraiment survivre pour être victorieux du boss. Donc si vous mourrez en même temps que le boss, vous perdez. C'est considéré comme une défaite. Il faut vraiment survivre au combat pour gagner. Et là, quand on retourne le boss, donc il passe à son niveau 2, qu'est-ce qui est défaussé? Alors, quand le boss il a pris assez de dégâts pour être détruit, vous le retournez immédiatement. Vous finissez même pas les rounds de combat. Vous ignorez les actions qui vont arriver. Vous le retournez, vous enlevez tous ces tokens. Donc si empoisonné, ciblé, etc., vous l'enlevez. Et vous aussi, vous enlevez vos trucs si vous êtes en feu, si vous êtes empoisonné. En fait, vous recommencez un nouveau combat au round 0. Donc si vous avez des actions round 0, vous pouvez les réutiliser une fois qu'il est à son niveau 2, quoi.
Voilà. Et si vous avez fait un excès de dégâts, par exemple, il avait 7 points de vie, vous lui avez fait 10, c'est pas grave, vous le retournez et il recommence avec toutes ses vies en fait. Vous lui mettez pas 3 points de vie en plus parce que vous avez mis plus de dégâts. Donc voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre Après, il parle des shurikens, moi je suis pas encore arrivé là. Dès que le boss il meurt, vous avez fini le combat d'ailleurs, hein. Vous ne devez pas continuer à jouer parce qu'après il y a les flammes qui vont peut-être jouer, etc. Mais dès qu'il meurt, c'est fini, voilà. Vous pouvez prendre les récompenses. Donc là aussi, il parle des cellules, les petites cellules bleues, les amis, qui sont là. C'est une question que vous pouvez vous poser aussi. Pendant votre run, vous allez gagner des cellules. Et là, vous allez vous dire peut-être que ces cellules, je ne vais pas les utiliser tout de suite et je vais les utiliser pour ma prochaine run pour en avoir encore plus. Eh bien non, c'est pas possible. Si vous avez des cellules, il faut les dépenser, sinon elles sont perdues pour la prochaine run. Il faut vraiment les dépenser. Dès que vous êtes mort ou que vous avez tué un boss, vous dépensez vos cellules pour acheter des cartes. Et si c'est pas dépensé, elles sont perdues à tout jamais. Donc il faut vraiment les dépenser, voilà. C'est dans la règle finalement qu'ils disent. Après voilà, il y a encore des questions pour 2 joueurs, pour solo. Là, il vous explique Sérénade. C'est d'abord on joue ces cartes sans savoir ce que Sérénade va jouer, bien sûr. On ne peut pas révéler sa carte avant nous, en fait. On ne peut pas savoir ce qu'elle va jouer. Voilà, il vous parle aussi d'une mission spécifique. Elle peut assigner des dégâts des tokens comment on dit, des poisons, etc. Elle peut s'en prendre aussi. Alors, quand elle passe au niveau 2, Sérénade, est-ce qu'on peut utiliser son heal? Parce qu'en fait, au niveau 2, elle peut soigner. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour se soigner elle? Non, elle peut ne soigner que nous, en fait, notre personnage. Donc, je vous le montre. Dès que vous montez au niveau 3 Sérénade, en lui augmentant 3 fois son niveau, hop, elle va pouvoir, soit au tour 0 après, en augmentant encore ses niveaux, donner du bouclier à notre personnage, utiliser une capacité du personnage, ou là, en dernier, soigner notre personnage. Mais c'est pas pour elle, en fait. C'est que pour nous. C'est que pour notre personnage. C'est pas pour elle, en fait. Donc là, il est bien marqué, voilà... c'est que le behavior, donc notre personnage, quoi. Ok, intéressant. Et là, ils disent pour la défausse, comment ça marche? Et ben en fait, ça marche selon comment vous les avez joués. Si vous jouez comme ça, dans ce sens-là, si vous avez joué celle-là en premier, et ben vous défaussez celle-là en premier et vous défaussez celle-là en deuxième. Vous ne pouvez pas choisir quelle carte vous défaussez, vous dites « Ah, je mets celle-là au-dessus ». Non, si vous voulez mettre celle-là au-dessus, il faut que vous la jouez en deuxième action. Donc, ce sera d'abord ça, après celle-là, etc. Et là, vous défaussez d'abord celle-là, et après celle-là. Voilà. Il y a quand même un sens de défausse, et vous allez me dire « Ouais, mais de toute façon, ça change rien, parce que je fasse ça ou ça change rien. » Et bien, en fait, si, des fois, ça peut changer, parce que des fois, vous allez peut-être avoir une carte qui va vous donner une cible, au tour 1, et peut-être qu'au tour après, vous allez lui faire un dégât, donc vous allez lui faire un x2. Par contre, si vous le mettez dans ce sens-là, et que la cible est là, bah peut-être que là, vous allez faire que un dégât, et la cible, elle sera après, donc elle ne servira à rien, vous voyez. Donc, il y a quand même un sens, et comme c'est défaussé dans le sens, dans l'ordre où vous avez joué vos cartes, ben, du coup, ça compte pour Sérénade qui pourra vous donner des bonus. Et ouais. À savoir aussi que à la fin d'une partie, d'un biome, à la fin d'une mission, vous pouvez, vous avez votre défausse, je crois que normalement, vous devez laisser votre défausse et laisser vos cartes, et vous reprenez 3 cartes, bien sûr, mais votre défausse, elle reste. Tandis que la défausse de Sérénade, elle aura une défausse, elle, vous pouvez la remélanger et lui remettre sa défausse au total, quoi, pour la prochaine mission. Vous, votre défausse, vous la remélangez que quand vous avez plus de cartes, pour vous refaire un deck de cartes. Sérénade qui ne peut pas avoir d'équipement d'ailleurs, très important. C'est pas comme à 2 joueurs où chacun pourra avoir son équipement. Sérénade, elle peut pas en avoir.
Dommage. Dommage, dommage. Donc voilà, quoi d'autre là c'est spoilers, donc je vais pas en parler, là aussi des spoilers. Mais voilà, des questions de la communauté. Est-ce qu'il y a une limite de potions, etc. Les gens qui ont posé des questions, donc ils vont essayer d'y répondre. Donc je vous invite à aller voir sur Board Game Geek dans le sujet de Dead Cells FAQ. Peut-être qu'il y en aura d'autres au fur et à mesure du jeu, des questions des joueurs, etc. Parce que c'est vrai que c'est un jeu où on se pose quand même beaucoup de questions sur pas mal d'aspects. Donc voilà pour la FAQ. Et pour moi, la plus grosse erreur, c'est ce -1 qu'il a fallu effacer. Mais bon, surtout que l'écorché, c'est un personnage que j'aime bien. Donc voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous appréciez. N'hésitez pas, vous pourrez retrouver le jeu en description. Un petit like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans d'autres vidéos. Gros bisous tout le monde. Tchuss.